Imaginez-vous en train de survoler la place de la cathédrale un samedi après-midi de solde. Vous y apercevrez des centaines de personnes, toutes différentes, se déplacer en même temps dans tout un tas de directions. Une véritable frénésie. Eh bien, figurez-vous qu'une cellule, c'est pareil. Il y a plusieurs millions de molécules différentes qui se déplacent en même temps dans des directions variées. Maintenant, si on retourne à la cathédrale et que je vous demande de trouver rapidement mon tonton Gérard qui se trouve là, ça risque de vous prendre beaucoup de temps, tellement que vous risqueriez de ne pas le trouver. Par contre, si j'ai pris la précaution d'installer un gyrophare sur la tête de Gérard, vous allez pouvoir le repérer très rapidement et même le suivre au cours du temps. Vous pourrez voir où il va, quand et comment. Eh bien, justement, mon travail consiste à créer un gyrophare, mais moléculaire, c'est-à-dire une molécule biologique comme on en trouve dans la cellule, mais qui, elle, serait capable de fluorescer. Si je l'illumine avec une lumière d'une certaine couleur, elle devrait donc en échange émettre une lumière, mais d'une autre couleur. Le but de ce gyrophare serait donc de pouvoir suivre spécifiquement une molécule au sein de la frénésie cellulaire. Car oui, certaines d'entre elles possèdent un rôle fondamental. Si elles sont au mauvais endroit, au mauvais moment, trop nombreuses ou pas assez, cela peut avoir des conséquences dramatiques, jusqu'à par exemple causer la mort de la cellule ou le développement d'une maladie. Mais comment, au juste, je fais pour obtenir ce gyrophare moléculaire ? Eh bien, je réalise un loto géant. Il faut imaginer chaque boule numérotée comme étant l'un des composants de la molécule. Et donc, chaque molécule comme étant une des combinaisons possibles du loto. Je dois donc trouver parmi ces millions de possibilités le ou les numéros gagnants, celles qui fluorescent. Alors, autant vous dire que tester à la main, une par une, ces millions de molécules, c'est mission impossible. C'est pour ça que dans mon équipe, on utilise la microfluidique en gouttelettes. Cette technologie, elle me permet de miniaturiser tout mon laboratoire. À la place d'utiliser des tubes, j'utilise des petites gouttelettes de quelques picolitres, c'est-à-dire 10 fois plus petites qu'un grain de sable. Et à la place d'utiliser des pipettes ou des gros appareillages, j'utilise une micropuce pour former les gouttelettes et les analyser. Chaque goutte va contenir une molécule. Et grâce à un microscope équipé d'un laser et d'un ordinateur que je pilote, je peux analyser la capacité de fluorescence de 300 molécules différentes chaque seconde. Et même mieux, je vais pouvoir récupérer celles qui fluorescent. Mais mon travail ne s'arrête pas là, non. L'essence du chercheur, c'est de comprendre. Et donc pour moi, il s'agit de comprendre pourquoi les molécules récupérées sont capables de fluorescer, alors que les autres non. Pour ça, j'analyse leur composition. Et pour obtenir les molécules les plus brillantes possibles, j'essaie même de les améliorer en les bricolant un peu. Par exemple, en remplaçant un composant par un autre. Tout ça dans le but d'obtenir le gyrophare moléculaire de demain. Cet outil qui, je l'espère, va permettre à plein d'autres chercheurs de mieux observer et donc mieux comprendre la molécule qu'ils étudient. Un peu comme si je leur donnais le bon gyrophare pour repérer leur Gérard.